Nouveau débat avec la commune de Valloire. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau tout d'abord Alexis et Olivier pour co-animer ce débat. Bonjour Laurent, très bien. Et deux Jean-Pierre. Un Jean-Pierre sera forcément élu sur ce deuxième tour. Nous avons tout d'abord Jean-Pierre Rougeau, cap sur l'avenir de Valloire, maire sortant. Bonjour. Oui, bonjour messieurs. Vous allez bien? Très très bien, merci. Et puis Jean-Pierre Cochet, Valloire nous rassemble. Voilà, bonjour. Ça va Jean-Pierre? En pleine forme. Alors Corinne Falcoz était avec vous sur le premier tour et finalement elle s'est ralliée à vous, Jean-Pierre Cochet. Elle a obtenu 28,47% des voix. Pour votre part, 29,08% des voix. Et pour vous, Jean-Pierre Rougeau, 42,46% des voix. Donc ce deuxième tour va être très serré, Alexis Olivier. Oui, absolument. Et c'est vrai, quand on observe les scores de Valloire, il n'y a pas une très grande abstention, contrairement à d'autres communes de Savoie. Ça a bien voté à Valloire. Il n'y a que 21,04% d'abstention. Donc, on peut considérer quand même que les votants se sont déjà exprimés. Maintenant, est-ce qu'on peut, alors je vais être un peu dur en disant ça, mais eh bien, cumuler les scores de Mme Falcoz et de M. Cochet? Si on les cumule, eh bien, ils battent très clairement Jean-Pierre Rougeau. Mais peut-on additionner des choux et des carottes? C'est jamais facile. Hein. Alors ça, c'est le côté mathématique. Maintenant, on va étudier le côté tactique pour les deux candidats avec 4 thèmes, comme le veut le principe de notre débat. Le premier sera sur les remontées mécaniques, le second sur l'immobilier, le troisième, la vie à l'année, et le quatrième, l'environnement. On commence donc par les remontées mécaniques. Les remontées mécaniques à Valloire, c'est important, d'autant plus qu'il y a un contrat de délégation qui va être remis en jeu d'ici quelques temps. 160 km de piste, les choses ont bien évolué depuis 1930, Jean-Pierre Rougeau. Oui, complètement, puisque Valloire a été une station pionnière dans le développement touristique, surtout d'hiver. Et je crois qu'il faut qu'on se rappelle en permanence à qui nous devons d'être dans nos stations l'hiver et de pouvoir les exploiter touristiquement. Eh bien, on les doit à des gens qui étaient des habitants, des agriculteurs, et qui, dans les années 30 et 35, ont, avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de flair, ont compris qu'il y avait quelque chose à développer l'hiver auprès d'une clientèle citadine à ce moment-là. Et ces agriculteurs sont devenus des moniteurs. Et c'est pour ça que les moniteurs ont un poids extraordinaire dans les stations de montagne, parce que ce sont des gens qui ont créé l'événement. Après, quand les industriels ont vu qu'il y avait des gens qui montaient à pied pour redescendre à ski à se faire plaisir, les industriels à ce moment-là sont venus et ont pallié à la montée en créant des téléphériques. Oui, mais aujourd'hui, on le voit bien, Jean-Pierre Cochet, ce domaine skiable est magnifique. Hein. C'est d'abord, si vous connaissez en ski, entre le col du Télégraphe et effectivement le col du Galibier. C'est un site qui est mondialement connu. C'est un domaine skiable qui n'est pas très grand, 160 km de piste, avec un forfait relativement cher. On est quasiment à 42 € le prix journée. Et c'est un domaine skiable qui n'est pas surchargé. Comment faire de votre domaine skiable un domaine skiable attractif, en clair, plus exploité, avec plus de monde la semaine? Le monde vient le week-end en vacances, mais la semaine à Valloire, il n'y a pas grand monde. Jean-Pierre Cochet, vous pouvez répondre. On laissera ensuite Jean-Pierre Rougeau rebondir. Très volontiers. Je crois que vous avez mis le doigt sur un des handicaps de développement, non pas des remontées mécaniques, mais de ce que j'appellerais le domaine skiable, parce que les gens prennent les remontées mécaniques pour ensuite skier. Et la force de notre domaine skiable alpin, qui n'est pas suffisamment exploité, c'est la liaison avec Valmeinier. Valmeinier qui vient de construire une nouvelle remontée mécanique, la Sandonnière, qui monte à 2007 ou 2800 mètres. Et nous avons nous-mêmes une nouvelle remontée mécanique à Montissot qui est censée faire la liaison avec Valmeinier. Or, il n'y a eu aucune concertation avec Valmeinier. Et ça, c'est un des énormes problèmes de la gestion du domaine skiable à Valloire. C'est qu'il n'y a pas de concertation entre la SEM, qui est chargée d'exploiter les remontées mécaniques par délégation de service public, et les forces vives de la station, et en l'occurrence, les écoles de ski et les usagers. Alors, Jean-Pierre Rougeau, vous confirmez qu'il y a un manque de discussion? Non, mais bien sûr, je ne peux que m'élever en faux contre ces assertions. Il n'y a pratiquement jamais eu autant de contact entre la SEM de Valloire et SEM Valmeinier.
Voilà. Donc la remontée mécanique qui a été faite nouvellement à Valloires, ce qu'il faut accepter de comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne fait pas une remontée mécanique pour 10 ans, on la fait peut-être pour 30 ou 40 ans. Que sera le domaine skiable dans 30 ou 40 ans? Il est certain que cette remontée mécanique, elle va alimenter le sommet du Cré-du-Quart, mais on compte beaucoup sur le Club Méditerranée qui sera au Vernet. Et donc, tous ces gens, il faut qu'on les monte, mais aussi, il faut qu'on puisse les redescendre. Or, quand une remontée mécanique est complètement au sommet, vous ne pouvez pas la rejoindre, sauf à la repartir du bas. Ça, c'est quelque chose que beaucoup ont eu du mal à intégrer. Alors, avec Valmeunier, on a des rapports qui sont excellents, parce que vous disiez que le forfait est très cher. En tout cas, il est plutôt d'un bon niveau. 42 €, on est plutôt dans la moyenne haute des forfaits de Savoie. Non. On est dans un panel de stations, puisque quand on fait les prix, on prend le panel de 30 ou 40 stations, et avec Valmeunier, on fixe le prix de ces remontées. Jean-Pierre Cochet, sur ce prix... Non, attendez, je voudrais finir là. Bien sûr. Comme on s'entend avec Valmeunier, on a fait des échanges de terrain pour qu'ils puissent faire une retenue collinaire qui sera sur le domaine de Valloires, mais maintenant qui va apparaître sur leur territoire, puisqu'on a fait un échange de terrain. Valmeunier, le problème de Valmeunier, c'est l'enneigement de la liaison du Cré-du-Quart et de Valmeunier. Oui, mais Jean-Pierre Cochet, le chiffre d'affaires de la SEM-Valloires, je les ai devant moi, pour 2019, quasiment 14 582 000, ce qui n'est pas mal du tout. C'est un beau domaine skiable, c'est une belle entreprise. Mais quand on regarde la fréquentation du domaine skiable, elle n'est pas au niveau, entre guillemets, de ce chiffre d'affaires. Donc, ce qui veut dire, et ce qui explique peut-être aussi, ce forfait qui est relativement plus cher que la moyenne médiane du prix des forfaits en Savoie. Si demain vous êtes élu, Jean-Pierre Cochet, vous faites quoi? Alors, à cet égard, je développerai la commercialisation par l'intermédiaire de l'Office du tourisme. Normalement, c'est l'Office du tourisme qui avait la charge de la commercialisation de la station de façon générale, et en particulier, effectivement, de notre locomotive qui est la SEM. Or, pendant le mandat de M. Rougeot, la commercialisation de la station a été confiée à une association privée indépendante qui sont des locataires d'appartements et de studios. J'en suis ravi pour eux, mais il n'y a eu aucune délégation de service public. Qu'est-ce que vous leur reprochez à ce système? Je reproche à ce système que la commercialisation de la station, or nous sommes une station touristique, a été confiée à une société privée, à une association privée, alors que normalement, ça la relève de l'ensemble des forces de la station. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'un privé, effectivement, assure la commercialisation, mais à ce moment-là, ça serait dans le cadre d'une délégation de service public. Parce que la commercialisation, ce n'est pas la commercialisation d'une ville de banlieue, c'est la commercialisation de Valloires. Or, Valloires n'a pas d'autre activité. Jean-Pierre Rougeot, si c'est comme ça, c'est que vous en avez décidé ainsi? Oui, complètement. Donc, pourquoi? D'abord, je voudrais reprendre M. Cochet. Ce ne sont pas des locataires, ce sont des propriétaires. Voilà, donc vous avez dit locataire. Donc, comme vous signaliez, 13 millions en 2016, 15 millions 7 en 2019, c'est ça, oui. Et 13 millions 5 en 2016. En 3 ans, vous voyez un peu la progression qu'il y a eu avec le système de commercialisation qu'on a mis en place. Ce système de commercialisation, il est envié, il est visité par beaucoup de stations. Et pourquoi? On avait à Valloires une centrale de commercialisation, une centrale privée, qui ne demande rien à personne, qui ne demande pas 1 euro, qui tourne avec 7 personnes pour faire du benchmark, pour faire de la vente, pour faire de remplir les appartements. Et on ne se voyait pas du tout dans l'idée de casser quelque chose qui marchait pour... voilà. En plus, il y a un autre problème, c'est qu'un office du tourisme alimenté par l'argent public ne peut pas faire de la concurrence à une entité privée dans la mesure où elle offre le panel de tout ce qui peut être offrable. Voilà. En plus, si vous voulez, on a quand même... c'est un système qu'on a mis en place il y a 4 ans et on commence à avoir des résultats exceptionnels, puisque l'année dernière, on avait une fréquentation de plus 6%. Le taux d'occupation sur l'hiver 2018-2019 était de 72%, et le panel des stations de charme était à 57%. Vous
voyez qu'on a vraiment on a une place qu'on tient, et véritablement une place qu'on mérite. Alors Jean-Pierre mais Cochet, c'est surtout ça a l'air de marcher. une place qu'on a gagnée. Pourquoi vous ne voulez pas continuer? Non, ne dites pas que ça a l'air de marcher. Alors, écoutez, Jean-Pierre Rougeau, ça a marché. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous contestez ces chiffres? Non, pas les chiffres, mais les vôtres tout à l'heure, au contraire, démontraient qu'il y avait une sous-fréquentation de la station. Du domaine skiable. Surtout la semaine, a priori, le week-end, Surtout la c'est semaine. plutôt pas mal, il faut le reconnaître. Est-ce que c'est une station du week-end? Parce que aussi, Valloire est à plus de 100 km de Chambéry. À 100 km de Chambéry, à peine plus de Grenoble. C'est pas gênant pour vous? C'est pas le problème. Et quand j'entends Jean-Pierre Rougeau dire que Valloire Réservation, qui est l'organisme dont nous parlons, qui est un organisme privé, ne demande rien à la commune, je trouve que effectivement c'est la moindre des choses. On lui offre la commune sur un plateau. Je vous donne un exemple simple. Vous allez sur Internet, vous voulez louer un appartement, vous voulez louer un séjour avec des remontées mécaniques à Valloire. Vous allez sur Valloire et vous allez sur le site officiel de Valloire. Et à ce moment-là, on vous donne un numéro de téléphone. Vous faites ce numéro de téléphone. Et on vous répond, Valloire Réservation, j'écoute. C'est un organisme privé. En d'autres termes, vous croyez que vous avez affaire à la station et vous avez affaire à quelqu'un. Mais en quoi ça vous gêne? Il y a peut-être des compétences dans cet organisme privé qu'une moi, mairie ne peut pas avoir. De la même façon. Si c'est efficace. Non, mais non, vous venez de dire vous-même que la semaine, effectivement, c'est compliqué. C'est certainement très efficace pour l'organisme en question, qui loue ses appartements, alors qu'il y a d'autres associations à Valloire, qu'il y a d'autres organismes qui louent des appartements. Et il n'est pas admissible que l'un de ces organismes privés ait la charge de la commercialisation de la station sans aucune mise en concurrence, sans aucune délégation. Jean-Pierre Rougeau, si demain vous êtes réélu, est-ce que vous allez continuer dans ce même rythme, dans cette même logique? Vous allez faire évoluer un petit peu les choses, peut-être renégocier tout simplement avec cet organisme privé? Mais il n'y a rien à négocier. Négocier. Ça fonctionne bien. Tout le monde peut adhérer à la centrale. Et puis, vous dites, M. Cochet, on a un numéro de téléphone, on appelle. Non, il y a un écran, on peut choisir, tout défile. Vous savez que c'est quand même la centrale de réservation la plus grosse des Alpes, qui fait un volume d'affaires de 6 millions d'euros. La Plagne, Val Thorens, tous nous ont demandé comment vous faites. Donc, il n'y a pas de mystère. Et ils en reviennent de la commercialisation dans les offices de tourisme. Ils en reviennent notamment, en plus, avec ce qui est arrivé en 2018, la loi Travel. La loi Travel vient énormément compliquer la commercialisation des packages dans les offices de tourisme. Mais ça, il faut le savoir. C'est quelque chose, c'est une épée de Damoclès en permanence. Alors, et ça, c'est très important. On revient sur les remontées mécaniques. Qu'est-ce que vous allez faire sur le futur contrat de délégation? Alors, la future DSP, vous voulez dire? Oui. Jean-Pierre Cochet. Voilà, alors la future DSP. Délégation de service public, dans les mots que tout le monde comprend. Effectivement, pardon, j'ai utilisé cet acronyme sans m'expliquer depuis le début. Le drame, c'est que Valloire a la chance d'avoir une société d'économie mixte qui gère l'ensemble du domaine skiable en application de la DSP. Or, à la tête de cette société d'économie mixte, possédée à 80% en gros par la commune. Non. 70%. Non, à peine 60%, M. Cochet, 60%. Bon, elle est majoritaire, en tout cas. C'est presque une SEM. Si elle n'est pas majoritaire, on n'est pas une SEM. Évidemment. C'est une filiale de la commune. Donc, elle devrait être animée par la volonté de servir la commune. Or, à la tête, le maire actuel a mis en place un de ses adjoints, qui est conseiller municipal. Ce n'est pas un adjoint, c'est un conseiller municipal. Je viens de le dire. Oui. C'est un de vos adjoints qui est conseiller municipal et qui est financier dans l'âme, ce que je ne lui reproche pas. Et qui a l'obsession... Si, vous avez l'air de lui reprocher. Non, je lui reproche. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à ce conseiller municipal financier? Voilà. Non, je lui reproche de gérer cette société comme si c'était une société indépendante et dont le seul but, c'est le compte d'exploitation. Et comme si toute on boîte, écoutait... comme toute entreprise. Non, mais c'est extraordinaire. Jean-Pierre Rougeau. C'est extraordinaire d'entendre ça. Ce n'est pas une société financière. Regardez les résultats. Il n'y a pas de dividendes qui sont versés. Pas du tout. Il n'y a aucun dividende de versé. À l'euro près, tout est réinvesti.
On a retrouvé la SEM, nous, en 2014, avec des télésièges pratiquement neufs et pas de neige en dessous. On a eu des hivers, à démarrer des hivers, où on ne pouvait pas faire tourner les télésièges. On s'est arrangé sans argent, parce qu'on avait trouvé la commune quand même à moins 3,5 en arrivant. Pas possibilité d'emprunt, pas d'argent, et on a réussi à capitaliser la SEM au bout de 2 ans à hauteur d'1,2 million en prêtant un restaurant d'altitude dont la commune est propriétaire, on l'a prêté à la SAS, et on ne l'a pas vendu, comme vous avez dit, monsieur. On ne l'a pas vendu, on l'a prêté, et pendant 25 ans, c'est eux qui touchent le loyer, mais eux nous ont versé un capital. Parce que très clairement, donc, je revois un article de 2017 dans lequel la SEM Valois devait investir 28 millions d'euros sur 10 ans pour la rénovation de son domaine skiable. Jean-Pierre Cochet, c'est de l'argent, c'est effectivement un plan d'investissement important avec des gros appareils structurants et ça correspond quand même à 30% de chiffre d'affaires consolidé. Donc c'est quand même pas mal. Clairement, et pour finir le sujet, vous faites quoi si vous êtes élu? Alors, si je suis élu, je demande à la SEM de développer les autres activités que le ski alpin. Parce que le ski alpin, c'est effectivement la locomotive de Valloire. C'est historiquement ce sur quoi Valloire s'est développé. Mais normalement, la SEM devrait avoir pour vision autre chose que son compte d'exploitation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ne pas ouvrir qu'au mois de février, parce que l'obsession actuelle, bientôt on va en arriver, à ce que la SEM ne va fonctionner qu'au mois de février. Parce que ce qu'il faut, monsieur, c'est gagner l'exagération. Oui, oui, excusez-moi, non mais vous savez qu'on ouvre les premiers week-ends de décembre. Je caricature. Je vous le signale. On ouvre maintenant, on peut ouvrir les premiers week-ends de décembre grâce à l'engagement qu'on a fait. Voilà, on peut ouvrir, enfin sauf cette année. Et on le fait. Sauf cette année où vous avez fermé. Bon, donc je reviens à ce que la SEM doit avoir pour le centre d'intérêt la collectivité, pas seulement le ski alpin et le tiroir-caisse, notamment développer les autres activités, le ski de randonnée, le ski de fond. Le ski de fond, alors que ça rentre dans la délégation de service public, le ski de fond est totalement négligé. C'est un mépris total vis-à-vis du ski de fond. Vous avez du mépris pour le ski de fond, Jean-Pierre Rougeau? Vous avez du mépris pour le ski de fond? Pas du tout. Pas du tout. Ah ben, quand on n'a pas de neige, on n'est pas un domaine de ski de fond. Mais si, il y a un domaine de ski de fond. Mais quand il y a de la neige, il est bien entretenu. Et alors, manque de chance cette année, on a une partie de berge de rivière sur laquelle passait la piste. Une énorme partie qui a été emportée par une crue. Alors, Jean-Pierre Rougeau, juste pour terminer, moi je trouve formidable. Je trouve formidable de vouloir développer des activités, ne plus s'occuper du ski, donc il va falloir qu'on monte le prix des forfaits. Il va falloir monter le prix des forfaits pour pouvoir non seulement assurer ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'enneigement, l'entretien des remontées mécaniques, il va falloir qu'on change la télécabine. Mais pourquoi on parle de DSP là? C'est pas sous notre mandat qu'il va y avoir une future DSP. C'est peut-être dans les années 30 ou 35. Ça se prépare, Jean-Pierre Rougeau, vous savez bien. Oui, mais enfin, attendez, c'est dans 15 ans. Ça se prépare. Alors, vous répondez, Jean-Pierre Cochet. Oui, ben je réponds que la SEM devrait avoir... Alors, la piste de ski de fond, on essaye effectivement de faire peur aux électeurs qui font du ski alpin en disant si la SEM développe le ski de randonnée, les chemins de raquettes, les chemins piétonniers et le ski de fond, ben, on va être obligé d'acheter trop cher notre forfait. Mais c'est d'une démagogie sans nom. Non, c'est de la mathématique. L'entretien de la piste de ski de fond, c'est dérisoire. Merci beaucoup. On est exactement au même temps de parole. Nous passons à la deuxième thématique. On va passer sur le deuxième thème. Et le deuxième thème, est-ce que je peux ajouter très rapidement? Non, deuxième thème, Jean-Pierre Rougeau. Exactement au même point. Les remontées mécaniques. Les remontées mécaniques. Deuxième thématique. L'immobilier, la valorisation de l'immobilier, beaucoup de résidences secondaires, une station qu'on dit de lit froid. Jean-Pierre Cochet? Non. Alors, oui, effectivement. Oui ou non? Oui, regardez le nombre de lits banalisés dans la station, mais ce n'est pas qu'à Valloire, c'est beaucoup de stations de Savoie qui ont malheureusement beaucoup de résidences secondaires et pas assez de lits qui tournent tous les samedis. Alors, c'est vrai, Valloire a cette situation paradoxale que pendant le mandat de Jean-Pierre Rougeau, on a perdu 200 habitants, alors que les grues construisent des chalets, Il y a de plus en plus de résidences à Valloire et de moins en moins d'habitants, malheureusement. Et d'ailleurs, je crois que Jean-Pierre Rougeau en a pris conscience, effectivement. Et pourquoi?
par les résidences secondaires, ce sont des médecins, des dentistes, des avocats de Grenoble, de Chambéry. Et j'en ai construit beaucoup des résidences secondaires. Ah ben c'est pas vous qui l'avez construit. Non mais attendez, expliquez-moi. Est-ce que j'ai construit des résidences secondaires? Est-ce que j'ai facilité la construction? Est-ce que j'ai facilité de faire venir des médecins et des professions libérales? Vous n'allez pas cracher dans la soupe, vous êtes une profession libérale. Mais j'ai jamais dit ça. Je dis simplement que c'est un fait. C'est un fait. Mais ce n'est pas le fait de mon mandat, monsieur. Non, j'ai dit pendant votre mandat. Mais pendant mon mandat. Attendez, mais ce n'est pas le fait de mon mandat. Mais allez-y, finissez. J'ai dit que c'était pendant votre mandat. En tout cas, Jean-Pierre Jouot, comment vous expliquez ces 200 habitants qu'il n'y a plus? Alors, on ne va pas chipoter, ce n'est pas 200. La courbe démographique, elle ne s'est pas d'un seul coup inversée en 2014. Il y a eu des très grandes fluctuations sur les 25-30 dernières années, c'est vrai, et on perd des habitants. C'est vrai, et c'est un danger. C'est un danger parce que nous avons effectivement maintenant atteint un seuil de lits de résidence secondaire largement suffisant. Qu'est-ce qui fait fuir nos habitants permanents qui voudraient s'installer à Valloires et nos travailleurs qui travaillent et qui vivent de Valloires? Ce qui les fait fuir, c'est le prix de l'immobilier et c'est le prix des terrains. Je peux vous dire qu'on a pris des décisions dans le nouveau PLU, là, celui que nous venons de faire, et pas celui qui a été fait en 2013 par mes prédécesseurs, qui a été cassé en 2015 par une association qui les a attaqués. Là, on a pris dans ce PLU des décisions radicales avec un courage politique à 2 mois des élections que peu de monde aurait pu C'est-à-dire faire. Une mesure forte? Eh bien, textuellement, les résidences secondaires, on est ravis de les avoir. Pour l'instant, on met un frein. Stop, on n'en veut plus. C'est-à-dire, plus de nouveaux permis, plus de nouveaux chalets? Plus de nouveaux permis pour les promoteurs. Je viens de geler un terrain, nous venons de geler un terrain de 6000 m² à un promoteur qui en était à son Xème permis. On a dit stop, c'est fini. On a fait constater que le permis était tombé. Et maintenant, monsieur, on lui a dit c'est fini. On fait un projet à statuer. Et pendant 5 ans, le terrain est bloqué. Et les mandats, les municipaux qui sont autour de la table pourront choisir ce qu'ils veulent faire sur ce terrain. Sans mauvais jeu de mots, soyons constructifs. Qu'est-ce que vous ferez, Jean-Pierre Cochet, si vous avez le prochain mandat? La même chose que ce que prévoit Jean-Pierre Rougeot, effectivement, c'est-à-dire développer essentiellement l'habitat pour les primo-accédants, pour les jeunes de Valloires, parce que nous avons les résidences secondaires qui viennent et nous avons les gens de Valloires qui, s'ils n'ont pas la chance d'avoir des parents avant eux qui peuvent leur donner un terrain, ils foutent le camp dans la vallée parce qu'ils auront des conditions. Vous êtes sur la même ligne tous les deux. Oui, alors sauf que si vous voulez, ça fait 6 ans que Jean-Pierre Rougeot est maire de Valloires et qu'il projette effectivement de faire un lotissement pour les primo-accédants au CAS et de faire des logements sociaux. Je regrette qu'il lui ait fallu 6 ans pour en arriver à ce qui paraît maintenant totalement Alors, c'était le délai, Jean-Pierre Rougeot? Monsieur Cochet, je vais vous dire que c'est vrai que vous n'avez pas l'expérience municipale puisque vous n'avez même jamais été conseiller. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le temps municipal, le temps politique, on est dans une autre temporalité. Tout est beaucoup plus long. Voilà. Je voudrais ajouter, le lotissement des CAS, il démarre. Et je peux vous dire que trouver un maire qui signe un lotissement à 10 mètres de la façade de son chalet, ça ne court peut-être pas les rues. Je l'ai fait. J'ai donné un terrain à l'OPAC, un terrain qui va être utilisé pour faire des appartements pour les familles à partir de 2 enfants, parce que c'est vraiment le cœur du problème, c'est ceux qui nous manquent. Ce terrain rentre dans des droits à construire qui ne seront applicables que dans notre nouveau PLU, parce que c'est compliqué aussi. Les droits à construire, on n'en a pas comme ça. On est obligé de choisir, de sélectionner, de ne pas faire plaisir. Mais nous, ce qui nous a toujours guidés, c'est l'intérêt général. Donc Jean-Pierre Cochet, si je comprends bien, si on est promoteur immobilier, on n'est pas forcément les bienvenus à Valloires dans les prochaines années. Ce n'est pas l'axe de développement urbanistique de Valloires. Et pourtant, on va parler... Quel que soit Jean-Pierre. Moi, je suis d'accord avec la formule. Alors, on va parler quand même de Club Med, parce que c'est un sujet qui a fait beaucoup parler. Vous attendez le Club Med depuis des années. Il n'y a jamais eu de Club Med en Maurienne. Alors, Jean-Pierre Cochet, vous êtes pour ou vous êtes contre? Je suis pour. Je suis pour. Et c'est la suite d'une longue chaîne. L'initiative de faire venir le Club Med à Valloires, elle relève de Christian Grange en 2009. C'est là où il a rencontré les gens du Club Med. Et puis ensuite, Giscard d'Estaing
donc le président du Club Med, est venu à Valloires. C'était sous le mandat de Jean-Pierre Rougeau. Il y a eu une discussion sur l'implantation du Club Med. Au départ, ça devait être aux Granges, ce qui obligeait à construire une remontée mécanique. Alors qu'une nouvelle remontée avait été construite par la municipalité de Christian-Granges. Et là maintenant c'est au Vernet. Et maintenant c'est au Vernet, parce qu'il y a déjà une remontée qui aura son plein emploi à ce moment-là. Ben, nous sommes tout à fait partisans, effectivement. Jean-Pierre Rougeau, vous avez œuvré pour ce Club Med parce que c'est un dossier qui dure dans la distance. Alors, toujours au nom de l'honnêteté intellectuelle, rendons à César ce qu'est à César. Et la première fois que j'ai eu des contacts avec le Club Méditerranée, c'était chez moi, dans mon chalet, et j'avais invité les gens du Club Med, Michel Bouvard, Christian-Granges, parce que je trouvais tout à fait normal qu'ils soient intégrés sur un projet vraiment où on se rejoint. Il nous faut le Club Méditerranée. Alors c'est une vraie dynamique, mais on est quand même sur une station village. Valloires, ça a son charme. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'un gros bâtiment arrive, comme on l'a pu l'évoquer du côté des Arcs? Mais on nous montre ça comme si ça allait détruire le paysage. On va se pencher sur l'architecture. Mais on a l'impression que c'est le grand Satan, le Club Med. Mais c'est pas vrai. Et quand on me dit, mais attendez, vous vous rendez compte, il n'y aura plus de neige, et vous voulez quand même le Club Med. Mais bon sang de bonsoir, mais c'est là qu'il le faut, le Club Med. Parce qu'on n'aura plus de neige, mais on aura toujours des vacanciers. Et ces vacanciers, il faudra qu'ils soient reçus dans des établissements assez confortables, luxueux, et des établissements qui génèrent eux-mêmes en interne aussi une occupation très appréciée de leurs clients. Jean-Pierre Cochet? Oui, alors l'un des avantages du Club Med, c'est que le Club Med ne se contentera pas de la saison d'hiver. Et au contraire même, le Club Med est partisan de 2 grosses saisons. Et la saison d'été qui anticiperait sur ce qu'elle est maintenant et qui retarderait. Il y aurait le développement du golf. Le Club Med permettrait de tendre vers notre objectif à tous maintenant, les gestionnaires de stations de ski, c'est-à-dire le ski, enfin non, pardon, la saison, les 4 saisons, c'est-à-dire que Valloires tendrait vers Valloires 4 saisons. Alors il y a des problèmes qu'il ne faut pas se cacher et nous serons intraitables sur les problèmes environnementaux que pourrait générer le Club Méditerranée. On y reviendra tout à l'heure. D'accord. Très bien, troisième thématique. Troisième thématique, la vie à l'année, c'est maintenant. L'attractivité économique de la vallée, tout le monde en parle. La Maurienne a ses difficultés, mais aussi ses atouts. Et Valloires est haut perché et doit trouver un rythme qui séduise les jeunes et les moins jeunes. Jean-Pierre Rougeau, comment fédérer? Alors, ce qui fédère la population qui vient vivre à Valloires, évidemment, il y a 2 choses. Une, c'est le cadre de vie. On a un cadre de vie à Valloires exceptionnel. Mais il y a une partie de la population qui le paye cher, ce cadre de vie. On en revient toujours sur le problème de l'immobilier. Mais vous savez que Valloires emploie énormément de monde en saison. Valloires a beaucoup de commerces à l'année, en saison. On est une des stations qui avons le plus de commerces. Et ces commerces, il faut reconnaître, c'est qu'ils ont le mérite, il faut qu'ils vivent 12 mois en ne travaillant que 6. Et pourquoi on arrive à ça? C'est parce qu'on a des très bonnes saisons, et d'été surtout, et d'hiver, qui permettent des pics financiers, qui leur permettent à eux d'assurer une trésorerie qui leur permet de vivre l'année. Sinon, ce n'est pas possible. Hein. Et on en revient toujours à ce problème de logement. Si on avait, comme on va avoir, du logement facilité pour une population de travailleurs, pour une population un petit peu moins aisée que des résidents qui viennent. Vous savez, payer un chalet 700 ou 800 000 euros, ça ne dérange pas beaucoup certaines personnes. Ça ne va pas les gêner. Mais si vous vous adressez à une population locale, c'est clivant, ce n'est pas possible. Donc il y a une espèce de ségrégation qui se fait au niveau du prix. Alors Jean-Pierre Cochet, quand on a la chance d'avoir ce fameux col du Galibier qui est ouvert quand même quasiment 6 mois par an, cela permet beaucoup d'itinérance de part et d'autre. Il y a beaucoup de neige cette année, donc c'est pour ça. Comment faire pour être encore plus attractif et permettre à des artisans, à des professions libérales, des personnes qui, pourquoi pas, pourraient travailler à distance, de s'installer et peut-être de vivre d'autres choses que du tourisme? Qu'est-ce que vous proposez, Jean-Pierre Cochet? Eh bien, ce que vient de dire Jean-Pierre Rougeau, je dirais que c'est les fondations, c'est-à-dire les logements, d'accord?
Mais il n'y a pas que ça. Parce que réduire cette problématique au logement, c'est singulier. Les jeunes couples, vous les logez, ils ont un bébé. Et la crèche, il n'y a pas de crèche à l'année. Mais si, monsieur, mais si, il y a une crèche. Mais non, mais si, il y a une crèche qui est conventionnée avec la CAF. Vous savez que le plus riche de Valloire, s'il a un enfant à mettre, ça va lui coûter 2 € de l'heure. Vous ne saviez peut-être pas ça, monsieur Cochet, mais ça existe. Pas pendant l'intersaison. Il n'y a pas de crèche pendant l'intersaison. Je viens de regarder, je vois donc qu'il y a une halte garderie, je vois qu'il y a une crèche des Aiglons, c'est ça, c'est pas ça qui dit vrai là? Voilà, mais regardez les dates de fonctionnement. Je vais regarder. Vous pouvez répondre, Jean-Pierre Rougeot, je vous laisse regarder. Pardon? Vous pouvez répondre sur les dates de fonctionnement? Ben, bien sûr qu'on n'arrive pas à équilibrer. Vous savez que la crèche, c'est déjà un budget communal. On peut tout envisager, tout espérer. Mais il y a un moment, il faut quand même qu'on regarde comment on fait pour payer. J'ai devant la crèche des Aiglons à Valloire qui propose 12 berceaux en été, 19 en hiver. Donc je ne vois pas d'activité là à l'année. Eh bien évidemment, c'est bien là le drame. C'est bien là le drame. Activité saisonnière de mi-décembre à mi-avril. Bon. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place petit à petit. On l'a mis en place il n'y a pas tellement longtemps, on l'a mis en place il y a 2 ans. Bon, l'espérance, c'est de pouvoir faire mieux, de pouvoir faire plus. Mais vous savez que les finances publiques ont réduit drastiquement. Mes prédécesseurs, en 2014, avaient 1 million d'euros de plus par an que j'ai à l'heure actuelle. Donc vous faites des choix. Augmentation du FPIC, qui a été multiplié par 10, je ne me trompe pas. De quoi, du SMIC? Le FPIC. Ah non, bon. Le FPIC. Oui, d'accord. Et diminution des noms qu'on comprenne. Le FPIC, le Fonds de péréquation intercommunale, et diminution de la dotation globale de fonctionnement, elle était de 750 000 € à Valloire. Jean-Pierre Rougeot, comme toutes les communes, elle est à 150 000. Malheureusement, toutes les communes de montagne. Non, mais très clairement. Oui, mais en attendant, alors trouvez-moi une commune de montagne, où il y a une crèche qui est ouverte à l'année. C'est pareil à Megève, c'est pareil partout. Non, mais attendez, parlons de choses sérieuses. Si vous me permettez, il y a un budget, vous l'avez dit, il faut faire des choix. Ben bien sûr. On ne peut pas tout faire, a priori. Jean-Pierre Cochet. Cochet, quel choix vous allez faire? Alors, admettons, vous mettez les crèches en place, forcément, il va falloir compenser ailleurs. Et vous les payez comment? Et vous les payez comment, voilà. La commune de Valloire a des capacités d'autofinancement, d'investissement, sans emprunt, de 1 million d'euros par an. 1 million d'euros par an. Vous confirmez? Là, je crois rêver, là. Parce que oui, le chiffre, il est là. C'est le fonds ne rêvez pas. Oui, mais monsieur, il faut faire l'entretien avec ça. Non, d'investissement. Non, c'est hors investissement. Mais l'investissement, mais mon cher, il faut aussi rembourser les capitaux. Oui. Vous savez bien que le capital se rembourse avec l'investissement. Et les intérêts, ça se rembourse avec quoi? Les intérêts. Avec le fonctionnement. Ben oui, mais en attendant, moi, cette année, on a quand même 3,5 millions à rembourser, 3,5 millions tous les ans à rembourser. Il y a à peu près 2,3 millions ou 4 de fonctionnement parce qu'on rembourse du capital, et il y a 1,2 million ou 1,3 million qui sont des intérêts. Il ne faut pas rêver. La parole à Jean-Pierre Cochet, puisque on a bien compris la crèche était un de vos objectifs, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre pour le quotidien de Valloire? Vous avez un petit peu de retard, donc vous pouvez vous exprimer là-dessus. Très bien. Alors, il y a également un élément qui est très très important, qui est au niveau des infrastructures. Nous avons une base de loisirs avec une piscine, avec une patinoire. Enfin, la patinoire, ça fait 2 saisons qu'elle ne fonctionne plus, malgré les investissements qui ont été faits. Il y a une salle de sport. Attendez, on ne savait pas si vous rebondirez après. Une salle de sport. Il faudrait développer la base de loisirs et notamment permettre que la piscine, qui ne fonctionne que l'été, fonctionne sur l'ensemble de la saison. C'est un investissement, mais c'est un investissement qui est indispensable à la fois pour le développement touristique de la station. Parce qu'au mois de janvier, les touristes, ils font quoi? Ils font 4 heures de ski par jour maintenant, pas plus. Parce qu'on fait moins la queue, parce que les pistes sont rabotées, que ça va très vite. Bon. Et qu'est-ce qu'ils font le reste du temps? Ils n'ont rien, ils n'ont pas de piscine, ils n'ont pas de centre de bien-être offert par la station. Donc cet investissement, je reconnais que ça sera un gros investissement, mais cet investissement, il faut le faire. Et ça servira pas seulement aux touristes, ça servira également aux associations, parce que nous avons beaucoup d'associations à Valloire, culturelles, patrimoniales et sportives. Et les gamins de la station qui font du hockey, qui font du ski, qui font du patin et qui font du tennis, quand ils veulent avoir une salle de sport, quand ils veulent une piscine, ils sont obligés d'aller à Saint-Michel, à Saint-Jean-de-Maurienne,
à Modane. Alors, Jean-Pierre Rougeau, je vous laisse répondre à Jean-Pierre Cochet. Alors, vous faites bien de parler des associations parce qu'on leur verse 300 000 € par an de subventions. Combien 300. d'associations sur Valois? On a 14 associations. Qui touchent combien de personnes? Oh, j'ai pas Environ. le chiffre en tête. Mais on a un club de ski qui est fort bien développé. On a un club de patin qui vient de se monter. Et donc, quand j'entends la raillerie de M. Cochet qui dit que la patinoire ne fonctionne pas depuis 2 ans, bah oui, on est en train de refaire la toiture. On a refait la toiture. Là, on a encore perdu 2 mois à cause du Covid. Ils sont en train de mettre les premières fermes. On perd 2 mois, elle doit être livrée début juillet. Elle va être livrée début septembre, c'est comme ça. Mais enfin, on va avoir une patinoire couverte. On va pouvoir vendre une glace toute l'année à des clubs. Et elle sera destinée à l'intersaison à ceux qui veulent faire du basket, du hand, parce qu'on va tracer au sol, on va tracer des terrains. Donc voilà. Mais moi, je suis affolé quand je vous entends parler. D'ailleurs, quand je vois vos professions de foi, ce que vous écrivez, si vous voulez, moi je trouve que vous avez, je vous félicite pour une certaine audace que vous avez à vous présenter. C'est bien, il faut du courage pour se présenter. Mais où ça devient de l'irresponsabilité, c'est quand je vois la façon dont vous comptez. C'est abominable. Vous savez qu'il y a que dans les attrapes-souris que le fromage est gratuit. C'est pas, voilà, Alors, des exemples. Voilà, mais Des exemples. Des exemples. Des exemples précis. Mais faire tourner une piscine à l'année à Valois. Mais est-ce que vous vous rendez compte? On n'arrive même pas déjà à en équilibrer le fonctionnement l'été. On n'arrive pas à étaler, à amortir le fonctionnement l'été. C'est quoi, Jean-Pierre Cochet, votre recette miracle pour pouvoir fonctionner sur cette piscine avec l'argent disponible sans trop s'endetter? Mais non, mais une piscine n'est jamais rentable. Mais Que ce soit à Chambéry ou à Valois. On est bien d'accord, mais comment Oui, mais vous qui allez paye faire votre budget finalement? Non, mais qui c'est ça paye la question. Qui paye C'est là la critique a priori Qui de paye Jean-Pierre Rougeau aussi, je comprends bien. Je viens de vous dire tout à l'heure qu'il y avait 1 million d'euros d'autofinancement que dégage la station en ce moment chaque année À investir. à investir. Donc, ce n'est pas du fonctionnement. C'est investissement. Donc, ce n'est pas du fonctionnement. Non, mais ça va nous permettre d'avoir une clientèle que nous n'avons pas pour le moment, qui ne reste pas. À Saint-François-Longchamp, il y a une piscine. Il y a une piscine couverte à Saint-François-Longchamp. Oui, et il n'y en a pas à Valoir. Et Saint-François-Longchamp n'est pas en train de déposer Après, le bilan. Jean-Pierre Cochet, c'est vrai que je sens bien que vous reprochez à Jean-Pierre Rougeau une certaine rigidité budgétaire, en tout cas une volonté de gérer les comptes de manière un peu forte. Mais c'est vrai que quand je regarde le niveau de dette par habitant, depuis son mandat, la dette a baissé. Ah ben oui, oui, effectivement. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. À quel prix? Je vais vous le dire. Mais expliquez-nous. Oui, en vendant les bijoux de famille. C'est-à-dire que vous êtes de Valoir, vous laissez les clés à Jean-Pierre Rougeau, vous partez et vous revenez. Et vous dites, tiens, je vais voir le patrimoine de ma commune. Un restaurant, l'Alpe de Zélie, qui est le restaurant qui se trouve au Cré du Car. Laissez finir, Jean. Oui, non, mais on écoute Jean-Pierre Est-ce que Cochet. vous avez un problème On écoute Jean-Pierre Cochet. Auriez-vous un problème d'oreille, Jean-Pierre monsieur Cochet? Cochet. Non, mais vous rebondirez. Non, j'ai pas d'appareil auditif, je vous rassure. Ben, mettez-en, parce que moi, j'en ai, c'est drôlement pratique. Ouais, donc, Jean-Pierre Cochet, s'il vous plaît. Restons dans notre. Je vous repose ma question. oui, On ne ben, peut pas faire le reproche à Jean-Pierre Rougeau d'avoir plutôt, sur le plan financier, Parce je n'ai pas que- dit ce qu'il en avait parce fait, que mais vous- sur le plan financier, les comptes sont plutôt, en tout cas, assez alors, équilibrés. j'étais en train de vous répondre, avant que Jean-Pierre Rougeau me demande si j'étais pas sourd, j'étais en train de vous répondre que le restaurant en question, qui Oui. est une vigie de la station, Oui. il a été vendu et que dorénavant, nous payons un loyer pendant 20 ans et qu'on aura le droit de le récupérer peut-être dans 20 ans quand on aura négocié. C'est comme un leasing, si vous voulez. C'est comme un leaseback. Donc, nous n'en sommes plus propriétaires. Alors, le même, vous revenez également, vous dites, ah ben, il y a Restez sur votre il y a, cadre, s'il il y a vous plaît. l'école de ski. L'école de ski, ça, c'est un bel immeuble, ça valait plus de 900 000 €, qui était propriété de la station. Ah non, il a été vendu à l'ESF. Ah ben, à la Curia, il y avait un appartement. Donc finalement, c'est une vendu. logique comptable, mais qui ne reflète pas réellement le patrimoine de la commune, c'est ça? On a appauvri la commune. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, pas du tout. Pas du tout, et je trouve énorme votre façon de présenter les choses. Mais c'est énorme. Est-ce que vous avez, quand vous avez écrit votre profession de foi, pourquoi ne l'avez-vous pas fait relire à l'ancien maire qui est sur votre liste? Parce qu'il vous aurait dit, non, on n'écrit pas ça. Ou alors, s'il l'a Un lu et que vous exemple, l'avez laissé, des exemples, mais c'est Jean-Pierre énorme. Rougeau. L'Alpe de Zélie est propriété de la commune. C'est pas vendu. On a touché 2,5 millions d'euros sur un bail amphithéotique. C'est tout, puisqu'on ne pouvait pas faire d'emprunt. L'appartement de la Curia, que vous dites, j'ai la délibération, là, en 2010, de M. Christian Grange, qui demandait au conseil municipal pour vendre l'appartement. Le ténement de la Cétase,
où vous allez chercher un propriétaire depuis 10 ou 12 ans. J'ai trouvé un investisseur qui est en train de construire un hôtel 4 étoiles, qui en est au 3e niveau. J'ai la délibération 2012 de M. Grange. Jean-Pierre Cocher qui est en retard. Hein. Ouais, qui proposait à son conseil de vendre ce terrain. Je n'ai fait que suivre, et j'ai vendu le même prix. L'ESF, monsieur, dès que Christian Grange n'a plus été maire, il m'a dit maintenant que je ne suis plus maire, mais continue à être directeur de l'école de ski, je voudrais acheter l'ESF pour faire la garderie. Je lui ai dit d'accord. On est tombé sur 1,2 million sur le prix, ok. Son conseil d'administration lui a dit non, Christian, il est hors de question. J'ai réussi à temporiser tout le monde et à faire 900 000. J'aurais mieux fait de traiter avec M. Grange, j'aurais gagné 300 000. Un dernier point. La vie à l'année, c'est aussi l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à Valloires pour encourager les entreprises à s'installer, pour trouver du boulot finalement entre Jean-Pierre Cocher, vous êtes très en retard. Oui, eh bien, il existe une zone artisanale qui n'est pas assez développée à la Bonneau. Et effectivement, nous nous emploierons à la développer, mais tout ira ensemble. C'est-à-dire qu'un artisan acceptera de s'installer à Valloires à condition qu'il puisse se loger, qu'il puisse avoir une crèche et qu'il puisse avoir des distractions à donner à ses enfants. Mais c'est un de nos axes de développement, effectivement. En fait, vous êtes dans cette spirale positive, Jean-Pierre Non, Rougeau? mais là, oui, on est vraiment dans l'incohérence totale. Vous savez que la compétence des zones artisanales a été transformée à l'Interco. Bon, ça, c'est pas un problème. La zone artisanale de Valloires, elle est complète. Les lots qui ont été faits ont été vendus. On ne peut plus, à cause des risques naturels, augmenter d'1 mètre carré notre zone artisanale, et à notre grande dame d'ailleurs, parce que on a été frappé à toutes les portes pour essayer de l'agrandir. Jean-Pierre Cocher, un dernier mot sur ce sujet, et après on passe à la quatrième partie. Est-ce que Jean-Pierre Rougeau n'a pas assez investi? C'est ça que vous lui reprochez? Oui, mais elle expliquait pourquoi. Il a une gestion beaucoup trop timorée. Il n'a pas effectivement suffisamment investi pour le développement de la station. Il s'est contenté d'équilibrer les comptes avec... C'est déjà pas mal, non? Non, j'ai pas terminé ma phrase. Attendez, on laisse en vendant les actifs. Parce que quand j'entends dire, j'ai l'impression d'un joueur de bonneteau. Quand j'entends dire, non, j'ai pas vendu. Non, j'ai touché 2,5 millions et maintenant je vais payer des loyers pendant 20 ans. Et j'ai pas vendu. Jean-Pierre Rougeau, vous êtes un joueur de bonneteau? Mais non, pas du tout. Le restaurant paye un loyer, payait avant un loyer à la commune, il le paye maintenant à une entité qui est faite de la SAS et de la SEM, et puis c'est tout. Mais c'est comme si on remboursait un emprunt. On ne va pas nous donner comme ça... Si vous croyez qu'on va nous donner 2,5 millions comme ça sans retour... Vous ne serez jamais d'accord, on a bien compris. Vous êtes un rêveur. En tout cas, les avis sont tranchants. Et 16 minutes 20 pour Jean-Pierre Cochet de temps de parole et 18-24 pour Jean-Pierre Rougeau. On va bien sûr équilibrer ce temps de parole avec le 4e sujet, l'environnement. Là, il y a fort à dire aussi. Alors, Valloires a une qualité d'être très enneigé. Toutefois, on parle de 400 canons à neige. Ce n'est pas rien. C'est à la fois nécessaire... Enneigeur. Pardon? Enneigeur, on dit maintenant. Enneigeur, oui. Sinon. Oui, enneigeur, pardon. Autant pour moi, sortez la règle. Jean-Pierre Cochet, vous en pensez quoi de l'environnement au cœur de Valloires? Eh bien, les enneigeurs, heureusement qu'on les a. Et ça aussi, c'est un peu comme le Club Med. Ça remonte même encore plus loin. Puisque c'est Cyril Roll, le maire des années 80, qui a sauvé la station avant des hivers absolument catastrophiques en créant les premiers canons à neige. Et puis ça a été développé, Gérard Vuillermet, Christian Grange. Alors oui, mais il y a une problématique d'eau à Valloires, on le sait, vous êtes une vallée très au sud de la Savoie. Même s'il y a beaucoup de neige, on voit bien effectivement que cette problématique a été très criante dans votre station l'an dernier, et des associations écologiques montrent que si la station continue à se développer, notamment le Club Med, cela pourrait poser une problématique de pas assez d'eau. Qu'est-ce que vous en pensez? Faux problème. Faux problème. La commune n'a pas de problème d'eau. Il y a un problème soulevé par les écologistes qui, effectivement, ont raison. Donc c'est l'intox. S'inquiéter. Ce que je vois sur les sites, c'est de l'intox. Alors, non, c'est désobligeant de dire que c'est de l'intox. Les écologistes sont dans leur rôle en soulevant effectivement ces problèmes d'eau. Mais je dis qu'à l'analyse, il n'y a pas de problème d'eau à Valloires et il ne devrait pas y en avoir avec ou sans le Club Méditerranée. La commune bénéficie d'une source au pied du Galibier qui s'appelle les Frédières,
qui malheureusement n'a pas été acheté. Nous n'en sommes pas propriétaires, nous en avons l'usage. Et il est dommage qu'effectivement la municipalité de Jean-Pierre Rougeot n'ait pas réglé ce problème et n'ait pas négocié l'achat, mais on en a l'usage. Et la commune a également acheté des terrains au pied du Grand Galibier, au Motet, avec des sources qui ne sont pas encore exploitées, mais qui existent. Et à la suite d'un problème de débordement, d'un problème technique qui a été très bien réglé d'ailleurs par Jean-Pierre Rougeot l'automne dernier, je crois que, mais il va vous le confirmer, que le volume, la dimension, le diamètre des canalisations a été modifié. Ce qui fait que nous n'avons pas de problème d'eau, nous n'avons aucune difficulté à remplir nos retenues collinaires et que le Club Méditerranée que les écolos soient rassurés. Donc finalement, Jean-Pierre Rougeot, tout va bien au niveau de l'environnement à Valloires? Non, tout va pas bien. Pour l'eau, je voudrais revenir. Effectivement, nous sommes dans l'illégalité la plus complète. La source qui alimente Valloires n'appartient pas à la commune. Ça fait quand même une affaire qui dure depuis 35 ans. J'ai mis 150 000 € au budget l'année dernière, pour cette année, pour pouvoir enfin solder cette affaire. Donc voilà, ça c'est une chose. En plus, les retenues collinaires ne sont pas du tout remplies avec de l'eau de source. Elles sont remplies avec de l'eau de la rivière. Donc c'est quand même aussi important. Parce que si on ne capte pas l'eau pour la mettre dans la retenue collinaire, elle file à la mer. Donc on n'a pas de souci. Et comme disait M. Cochet, on a eu un problème au mois de mai l'année dernière énorme sur la route du Galibier. On a refait 1,2 km de tranchée. Et suite à cette réparation, on s'aperçoit qu'il y avait des fuites sur cette partie de canalisation qu'on a rénovée. Et on a à peu près maintenant entre 25 et 30% de débit d'eau en plus dans notre réservoir principal. Et il nous reste encore à peu près 1,2 km ou 1,6 km même, je crois, pour aller jusqu'au pied de la source, qu'on voulait faire au printemps. Covid oblige, on n'a pas pu le faire. Donc pour l'eau, c'est réglé. Jean-Pierre Cochet, comment faire de votre territoire, si vous êtes élu demain à Valloires, un territoire éco-responsable dans lequel on favorise les bonnes initiatives sur le solaire, sur le chauffage, sur plein d'autres choses? Oui. Alors d'abord, et là je crois que c'est un point commun avec la liste de Jean-Pierre Rougeot. Ah bah oui, si. Quand ce n'est pas les finances, vous êtes à peu près d'accord, hein? Non, oui, c'est ce que vous avez compris, vous avez certainement raison. Allez, on vous taquine. Bon. Alors, nous aspirons à bénéficier du flocon vert. Et le flocon vert, c'est le signe qu'une station se développe en respectant l'environnement. Et nous avons regardé quels étaient les critères. Et Valloires peut accéder effectivement à ces critères et à ce flocon vert. Et nous voulons notamment développer tout ce qui est les déplacements, ce qu'on appelle les déplacements doux. Pour le moment, le gros problème de Valloires, essentiellement pendant la saison d'hiver, c'est celui des navettes. Parce que nous avons la chance d'avoir des milliers et des milliers de clients qui viennent de Paris, enfin qui viennent de l'extérieur en train et qui ensuite n'ont pas d'autres moyens pour se déplacer dans Valloires que leurs pieds, leurs skis et éventuellement des navettes. Donc ce que nous voulons, c'est faire en sorte que les gens utilisent le moins possible les navettes. Et je profite de l'opportunité qui m'est faite de revenir sur le domaine skiable, parce que j'avais oublié de vous en parler tout à l'heure. Il y a des pistes qui permettraient, si elles étaient exhumées, si elles étaient rénovées, d'aller skier au pied des hameaux de Valloires aux montées mécaniques, ou des remontées mécaniques au hameau de Valloires. Par exemple, l'Archat. L'Archat, c'est un village qui est au-dessus de Valloires, qui est 3 ou 4 km au-dessus de Valloires, et qui... auquel les gens accèdent par une navette. Or, il pourrait très bien, si on réhabilitait une piste qui s'appelle l'Edelweiss, et ça serait, je ne suis pas technicien, mais ça serait fait, oui, je vous dérange. Jean-Pierre, ça ne vous dérangez pas du tout, juste qu'il faut qu'on respecte les temps de parole. Le temps de parole. Non, mais finissez votre idée. Comme je termine ma phrase. Oui, je termine ma phrase. Je vous laisse. Si on réhabilitait la piste des Edelweiss, et ça ne poserait aucun problème majeur, c'est 2 ou 3 coups de bulldozer. Les gens partiraient de leur appartement ou de leur chalet ski au pied. Et le soir, ils retourneraient à leur appartement ski au pied. Alors qu'à l'heure actuelle, ils redescendent tous au crêt de la Brive,
par l'intermédiaire de la piste Ils d'État. pourraient s'arrêter à leur appartement avant de redescendre. Oui, ben, c'est ce que je suis en train de vous dire. On va laisser Voilà, rebondir merci Jean-Pierre beaucoup. Rougeau parce qu'on Alors, a voilà, compris on a avec juste une détail ce que question vous souhaitiez chacun. faire. Oui. Jean-Pierre Rougeau, votre vision pour Mais l'environnement? de toute façon, ce que dit M. Cochet pour la piste de l'Archat, c'est vrai. C'est vrai. Seulement, c'est pas 3 coups de bulldozer. Ça va être de l'enneigement de culture, ça va être du travail de damage et tout. Ce sont des coûts d'exploitation. Je suis désolé, Vous on avez est estimé déjà, vous les on avez est estimés, malheureusement ces coûts obligé de compter. De compter, On de ne voir peut si pas on- dépenser plus que ce qu'on a. On a vu où ça a amené les autres municipalités. En 2013-14, nous étions à 2007-2008, 30 millions d'emprunts sur la commune. 2014, 45 millions. Et moi, en ce moment, j'en suis revenu à 31 En tout millions. cas, vous êtes pour la notion de rigueur budgétaire. Alors, Une question rapide. C'est vrai que c'est avant de dur, vous c'est laisser drastique. terminer. Mais bon, Une question rapide avant de vous laisser conclure avec le tirage au sort que nous avons fait. Jean-Pierre Rougeau, le monde de la montagne sait que si demain matin vous êtes élu maire, vous avez aussi une autre candidature, celle peut-être au poste de président de l'association des maires de stations de montagne, compatible avec le rôle de maire de plein exercice de Valloires? Je peux sortir un joker. C'est possible. Vous savez, le boulot de maire à Valloires, c'est un boulot pratiquement à plein temps. C'est énorme. Moi, j'y suis tous les jours à la mairie. Je suis secrétaire général déjà de l'association de la maire des stations de montagne et ça me suffit largement. Vous savez, j'ai déjà du boulot. Donc il faudrait voir. Je ne sais pas. En tout cas, vous sortez votre joker. Même Jean-Pierre question Cochet. un peu directe, Jean-Pierre Cochet. Pourquoi Christian Grange n'est pas tête de liste et vous numéro 2, numéro 3? Enfin, numéro 3 vu qu'il faut... parce qu'on a beaucoup parlé de Christian Grange quand même tout à l'heure. Bah oui, forcément. Il a été maire de Valloires. Il est conseiller départemental. Est-ce qu'il n'y aurait pas un ticket à 2 qui fait que vous commencez votre mandat et puis à un moment, vous lui donnez la main? Ben écoutez, c'est votre idée. Non, j'ai... C'est farfelu? Ah oui, alors enfin, non, c'est pas farfelu. Je peux me faire écraser par une voiture demain matin. Et je crois qu'effectivement, vous avez soulevé un problème intéressant. Nous sommes septuagénaires tous les deux. Je dis d'autant plus que je suis le plus jeune des deux. Et quand effectivement on commence un mandat à 72 ou 74 ans ou 73 ans et qu'il expirera pas très loin de 80 ans, il faut effectivement avoir sur sa liste des gens qui seront prêts, pas forcément à nous remplacer, parce que c'est pas parce qu'on a 75 ans qu'on va casser sa pipe, mais inventer l'avenir si jamais les choses pourraient à nous passer. succéder, effectivement. Cet avenir, Et vous j'ai- partagez? Attendez, j'ai pas terminé. Alors attendez, on va donner Jean-Pierre Rougeau peut-être pour vous Mais- poser la question. Vous êtes... parce qu'après, il faut vraiment que vous ayez qu'une minute chacun. Et on se termine bientôt Voilà. l'émission. Vous êtes déçu que Corinne Falcoz se soit alliée avec Jean-Pierre Rougeau ou pas? Non, déçu, non, surpris, puisqu'au départ, ce n'était que du désistement. Et puis d'un seul coup, c'est devenu de la fusion. Et si vous voulez, chez nous, on s'est dit, fusion entraîne confusion, mais nous, on est resté dans la raison. Donc voilà, ça a été un peu notre façon de voir les choses. Mais bon, c'est quelque chose qui se fait normalement dans les grandes villes. Alors c'est vrai que ça surprend un peu dans un petit village comme ça, parce qu'on n'était pas loin de marier quand même la carpe et le lapin. Mais bon, Pourquoi? Parce qu'il y avait. Alors pourquoi ils ont fait 2 listes au départ? Merci, on va s'arrêter là. Oui, vous en laisse termes de donc, temps, une on est minute plutôt chacune. bien, puisque d'un côté, nous avons 21 minutes et 14 secondes de prise de parole pour Jean-Pierre Rougeau et 21 minutes et 41 secondes pour Jean-Pierre Cochet. Vous acceptez ce delta, Jean-Pierre Rougeau? Oui, complètement. Alors, c'est l'heure de la minute ultime qui nous permettra de savoir pourquoi il faut voter pour vous. Et on va commencer par Jean-Pierre Rougeau. Vous avez une minute. Alors pourquoi j'espère que vous allez voter pour moi? Bon, j'ai quand même, malgré un peu les réticences de mon adversaire, à l'actif de mon mandat, quelque chose de très sérieux, parce que les finances ne sont pas un but, les finances ne sont un moyen. Mais en attendant, quand il faut redresser les finances, ça devient un but. Et c'est véritablement ce qu'on a fait, on s'y est attaché. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut rêver, on peut faire des promesses. D'ailleurs, nous, on fait très peu de promesses. On a toujours pensé qu'il valait mieux faire sans promettre que promettre et ne pas faire. C'est beaucoup plus intellectuellement, beaucoup plus solide. Donc voilà, c'est de la rigueur, c'est vrai, c'est du courage politique, mais en attendant, si on veut s'en sortir, si le département n'avait pas fait des réductions drastiques de ses endettements, il n'aurait pas pu affronter la crise Covid comme ils l'ont fait. Ça, c'est Hervé Guémard et c'est Michel Bouvard qui ont dit. Donc voilà, le sérieux
c'est avec moi. Merci Jean-Pierre Rougeot. Jean-Pierre Couchet, c'est à vous, 1 minute pour nous convaincre. Première observation, le mariage de la carpe et du lapin. Corinne n'est pas une carpe, je ne suis pas un lapin. Nous avions dès le départ décidé de partir avec 2 listes pour le premier tour, parce que effectivement, nous voulions rentrer dans le jeu démocratique. Nous avions 2 programmes qui étaient complémentaires. Moi, j'étais plus entrepreneurial, elle était plus écolo, patrimoine et culture. Finalement, je suis arrivé 2e, elle s'est désistée et nous avons fusionné sans aucun problème, parce que précisément nos listes sont tout à fait complémentaires. On travaille et je remercie d'ailleurs la nouvelle équipe de m'avoir aidé à préparer cette réunion. Ensuite, je voudrais dire que si vous votez pour nous, ça en sera assez de la valse des directeurs de scène. On en a eu 4 en 6 ans. De la valse des directeurs et présidents de l'Office du tourisme. La minute est passée. Hein. Nous gérerons la commune avec bienveillance. Dans le cadre de la Merci démocratie. Jean-Pierre Couchet. Il faut respecter les temps. 22,49 d'un côté, 22,13 de l'autre. Je pense que nous sommes relativement équitables. Merci messieurs. Bien sûr, on vous retrouve le 28 par visio avec notre grand direct. Nous réaliserons sur Savoie News avec Alexis Olivier. Rendez-vous donc le 28 au soir pour tout savoir sur la trentaine de communes qui est de nouveau en ballottage sur ce 2e tour. Savoie News au cœur des communes de Savoie. À très bientôt. Merci messieurs. Merci.